Merci de vous être occupé de ce vieil homme ennuyeux tout ce temps. Maintenant, je suis enfin libre. De quoi parles-tu? Nous sommes à l'enterrement de mon beau-père. Tu étais toujours son préféré, n'est-ce pas? Qui pensait, vous qui s'êtes occupé de votre père, en fauteuil roulant à ma place tout ce temps? J'ai même quitté mon emploi parce qu'il était physiquement exigeant. Et je l'ai fait pendant 15 ans. Vous devez donc avoir été complaisant envers votre père, en loi. Je me demande quel genre de soin vous lui avez donné. Je n'ai pas pu retenir ma colère à ces mots. Et ce que c'est irrespectueux envers mon beau père? J'ai touché un nerf, n'est-ce pas? Assez. Vous ne pensiez qu'à l'héritage de votre père, en loi. Ne pensez pas que vous obtiendrez un centime de moi. Allez, vous en... En effet, ma relation avec ma belle-mère n'a jamais été bonne après que j'ai commencé à m'occuper d'elle. Mais je ne méritais pas d'être parlé comme ça. L'argument entre moi et ma belle-mère a dégénéré. Je n'allais pas reculer. Ce n'est pas toi qui veux l'héritage. Quelle femme insolente! Ne joue pas avec moi. À ce moment-là, elle a levé son bras pour me frapper. Cela ne résoudra rien. Et alors? Je ne t'ai jamais considéré comme faisant partie de la famille. Tu n'es rien d'autre qu'une étrangère. Mon mari, qui avait été silencieusement en train de nous observer de loin, s'est approché lentement. Dis quelque chose, merde. Nous n'avons pas besoin d'une femme cupide dans notre maison. Disparais, putain. Bien. Maintenant, tu sais à quoi tu sers. Elle m'a regardé et a ri. J'ai réalisé à ce moment-là que mon mari m'avait aussi abandonné. Oui. C'est tout ce que j'ai pu répondre. Alors que je m'apprêtais à quitter les funérailles, quelqu'un a appelé. Attends une minute. Je me suis retournée. Et puis, les choses ont pris un tournant dramatique. Mon mari a renversé la vapeur et ma belle-mère allait faire face à son propre enfer. Je m'appelle Mia Stone et ça fait 30 ans que je suis mariée. Ma vie avec mon mari, Sean, a été un long fleuve tranquille depuis. Nous n'avons pas d'enfants, mais nous avons travaillé ensemble pour construire une vie pour nous. Men. J'ai trouvé un joli café. Tu veux y jeter un coup d'œil un de ces jours? Bien sûr, ça a l'air super. Ouais, ce n'est pas trop loin d'ici. Vraiment? Je ne le savais pas. Le week-end suivant, nous sommes allés au café. Pendant que nous buvions un café et bavardions, mon téléphone a sonné. Ce n'est pas ton téléphone? Oui, juste une seconde. Sean s'est éloigné pour répondre à l'appel. Je pensais que c'était un appel professionnel et j'ai attendu en sirotant mon café, mais même après 15 minutes, il n'était toujours pas revenu. Alors que je m'inquiétais de ce qui n'allait pas, mon mari est venu vers moi de l'autre côté avec un visage blême. Je lui ai demandé « Qu'est-ce qu'il y a ?» C'est mon père, il a eu un accident. Quoi? Il a été renversé par une voiture. C'est terrible. Nous devrions partir tout de suite. Oui. En soutenant mon mari, qui était sous le choc, nous avons quitté le café. L'état de son père était critique et il subissait une intervention chirurgicale d'urgence.
L'appel provenait de ma belle-mère. Nous nous sommes précipités à l'hôpital qu'elle avait indiqué. Cela nous a pris environ 1 heure pour y arriver et ma belle-mère nous attendait. Vous êtes là? Oui? Comment va papa? Toujours en chirurgie. Et je vois. Nous avons attendu dans le salon pendant que l'opération se terminait. Elle a duré 1 heure. L'intervention chirurgicale a réussi, mais les conséquences ont été graves. Pas moyen! Je n'arrive pas à y croire. Son père devrait désormais vivre le reste de sa vie dans un fauteuil roulant. L'humeur de Sean s'est assombrie depuis. Tout va bien? Oui, ça va. Tu n'as pas l'air bien. Désolée de t'avoir dérangé. Elle ne dit pas ça. Nous sommes mari et femme. Nous nous soutenons mutuellement. Progressivement, Sean a commencé à se remettre de l'accident de son père. Un dimanche, j'allais l'emmener dehors pour le réconforter quand la sonnette a sonné. Salut, que fais-tu ici? J'ai besoin de te parler de quelque chose d'important. Quelque chose d'important? Laisse-moi entrer un moment. Mais nous nous sommes assis dans le salon et elle a commencé. De quoi voulais-tu me parler? Il s'agit de ton beau-père. J'ai besoin d'aide pour ses soins. Tes soins? Oui. Je n'ai pas la force de le soutenir seul. D'accord, nous allons emménager avec vous pour vous aider. Toi, j'ai été surprise par la décision immédiate de mon mari. Ce n'était pas que je sois contre vivre ensemble, mais la soudaineté de tout cela m'a laissé sans moyen de rassembler mes pensées. Donc, je compterai sur toi. Ouais, je prendrai contact avec les détails plus tard. Gisèle est partie. J'ai immédiatement demandé à mon mari de quoi il s'agissait. De quoi s'agissait tout ça? À propos des soins de papa? Oui. Ce serait difficile pour maman toute seule. Et je comprends. Mais quand même. S'il te plaît. Il me supplie de le faire. Je ne peux pas facilement refuser. 1 mois plus tard, nous avons reçu un appel de ma belle-mère. Il a été décidé que nous allions déménager dans la maison de mes beaux-parents. J'ai démissionné de mon travail de bureau. Merci de m'accueillir chez vous. Je compte sur vous. Elle a dit cela avec un sourire, mais sans signification positive. Cela ressemblait à si elle me méprisait. Ensuite, je suis allée dire bonjour à mon beau-père. Beau-père. Non, Lolinda, va. Merci d'être venu jusqu'ici. Non, je voulais aider autant que je peux. Je suis devenue comme ça. Je pourrais continuer à vous déranger à l'avenir. Mais s'il vous plaît, supportez-moi. Oui, bien sûr. Il m'a souri, mais il y avait une certaine tristesse dans son attitude. Il s'est dévoué à son travail et occupait une position importante dans l'entreprise. Il a toujours mis sa famille en premier. Quand je pense à lui vivant dans un fauteuil roulant et ne pouvant pas se déplacer librement, ça a dû être extrêmement difficile. Dessus de tout. Cependant, il n'y avait pas de temps pour s'attarder sur les émotions. Je sors aujourd'hui, alors je vous laisse tout. Attendez 1 minute, s'il vous plaît. Elle est partie sans faire attention à mon appel. Je savais que le soin aux personnes âgées n'était pas facile, mais il y a des limites, ce qu'une seule personne peut faire seule.
Malgré cela, elle n'a jamais participé aux soins. Elle m'a tout laissé alors qu'elle aurait pu m'aider. Pouvez-vous m'aider pour les repas de mon beau-père? Pourquoi dois-je le faire? Veuillez. Ma belle-mère a soupiré. Je vous l'avais déjà dit, non? Je ne suis pas en forme physiquement. Vous l'avez oublié? Bien sûr que je m'en souviens, mais je ne peux pas me charger seule des soins. Ce n'est pas juste une excuse. Je ne voulais pas dire ça. Je ne peux pas en être sûre. Comme je me suis rendu compte qu'elle n'écouterait rien de ce que je disais, j'ai décidé de consulter mon mari. Quoi? Donc, vous voulez dire que je dois tout faire toute seule dorénavant? Je me sens vraiment mal à ce propos. Mais je suis occupée au travail. Et je ne pense pas que maman veuille vous être méchante. Je me demandais s'il était sérieux. Pourtant, je ne lui ai jamais dit ses pensées. J'avais peur d'aborder ce sujet et de le mettre dans une situation difficile entre sa mère et moi. Je ne voulais pas l'accabler. J'essaierai un peu plus. Ça m'aiderait vraiment. D'autres changements étaient encore à venir, ce qui me laissait me sentir encore plus perdue. Les soins en solo ont continué. Tu te pousses peu. Être un peu trop. Mia? Pas du tout. J'espère. Prends soin de toi aussi, s'il te plaît. Je ne peux pas marcher, mais je dois quand même faire au moins cela. Il a essayé de faire tout ce qu'il pouvait par lui, même comme s'habiller. C'était son moyen de tenter de ne pas être un fardeau. Cependant, ma belle-mère ne semblait pas se soucier de ses efforts. Elle n'a jamais aidé aux soins. Mia, est-ce que tu peux préparer le repas plus vite? Je vais le faire tout de suite. Je tiens à vous remercier pour les soins, mais vous devez également vous occuper des tâches ménagères. Je comprends, mais avez-vous une plate? Sincèrement, j'avais beaucoup de plates. Mais je les ai gardées pour moi, ne voulant pas déranger mon mari ou mon beau-père. Cela ne fait qu'encourager le mauvais traitement de ma belle-mère et les choses se sont aggravées. C'était 6 ans après que j'ai commencé à prendre soin de mon beau-père. On m'assignera une mission en solo à partir du mois prochain. Quoi, une mission en solo? Elle était dans le salon aussi, et à ce moment-là, elle m'a regardé et a souri. Désolée, cela a été décidé soudainement. Combien de temps cela prendra, dit-il? Peut-être 1 ou 2 ans. Cela signifie, que vous ne saurez pas quand vous reviendrez? Évidemment, pas question. Puis elle a dit, c'est bon. Sean travaille dur pour la famille après tout. Je comprends cela, mais je sais que c'est aussi une charge pour vous. Ne t'inquiète pas. Mia et moi allons travailler ensemble comme nous l'avons toujours fait. Après cela, mon mari est parti. Bien qu'il n'ait jamais été activement impliqué dans les soins, juste sa présence avait été un grand soutien pour moi. À partir du lendemain de son départ, ma belle-mère est devenue encore plus tyrannique qu'avant. Désormais, vous suivrez mes instructions pour tout. Mais c'est toujours comme ça. Ah, Kate, ce que tu racontes, ce n'est pas du tout comme ça. Eh bien alors, je compte sur toi pour le ménage. Oui, Tite, ce que tu vas.
Je pars en voyage avec mes amis dès aujourd'hui. Au revoir. Et elle est vraiment partie pour son voyage. Quelque chose s'est passé. Elle est partie en voyage. Elle ne t'a rien dit. Et je ne peux pas croire qu'elle t'ait laissé toi. Je me suis retrouvée à me plaindre auprès de mon beau-père. Elle m'a toujours détestée. Que veux-tu dire? C'est plus qu'elle a gardé des rancunes de nos jours de jeunesse. J'ai beaucoup sollicité. Je n'avais jamais entendu parler d'une telle chose, pas même de la part de Sean. Il était trop jeune à l'époque. Ensuite, mon beau-père a commencé à partager ses souvenirs, un par un. Il avait été assez autoritaire en tant qu'époux dans sa jeunesse. Cependant, cette attitude s'est estompée à mesure que Sean grandissait. Il s'est même excusé auprès de ma belle-mère une fois. J'ai présenté mes excuses une fois, mais elle les garde peu être encore. Je vois. Notre conversation a approfondi ma relation avec mon beau-père, qui avait toujours été gentil avant que je ne me marie dans la famille. Je me suis consacrée à le soutenir du mieux que je pouvais. Ma belle-mère est revenue 3 jours plus tard. Et je suis de retour. Bienvenue à la maison. C'était tellement amusant. Dommage que tu n'aies pas pu venir. En effet, vous ne répondez pas bien à mes messages. Vous êtes une femme ennuyeuse. Il n'est pas nécessaire que je sorte de mon chemin pour faire les choses exactement comme ma belle-mère. De plus, peu importe ce que je lui demande, elle ne le prend jamais au sérieux. Je pensais qu'en l'ignorant, elle finirait par abandonner et se calmer. Mais il s'avère que Susan n'est pas le genre de personne à abandonner facilement. Ouais, ce que tu vas. Juste pour une promenade? Rester à l'intérieur toute la journée est si déprimant, non? Elle a semblé heureuse de dire qu'elle m'accompagnerait. J'ai bien sûr refusé catégoriquement. Pourquoi ne prends-tu pas une pause aujourd'hui? Mia? Mais il dit que c'est ok. N'est-ce pas? Donc c'est réglé. Pendant ce temps, tu peux t'occuper de la maison. Cela faisait 15 ans que je vivais dans la maison de mes beaux-parents. Malgré un certain malaise, je les ai raccompagnés. C'était juste une promenade alors. J'ai essayé de ne pas m'inquiéter trop. Puis elle est revenue une heure plus tard. Cependant, il n'y avait aucun signe du beau-père. Où est le beau-père? Ah, je l'ai oublié. Où l'est, je ne sais. Suzanne ne montrait aucun signe de remords. C'est incroyable. Où est-il? Je suis vieux. Ma mémoire n'est plus ce qu'elle était. Ne sois pas stupide. S'il te plaît, dis-moi où il est estimated. Je te le dis. Je ne me souviens plus. Pourquoi ne vas-tu pas le chercher? Je suis partie immédiatement de la maison, sans aucune idée où il pourrait être. J'ai décidé de vérifier les itinéraires de marche habituels, peu importe à quel point je cherchais. Et je ne l'ai pas trouvé. Après environ 1 heure, je l'ai finalement trouvé dans un parc sur une petite colline. L'endroit était un parc situé sur une petite colline. Bonjour, Mia. Dieu merci, tu es en sécurité. Désolé de vous avoir dérangé ainsi. C'est bon.
Allons rentrer à la maison. L'endroit où mon beau-père a été trouvé surplombait la ville, mais c'était en haut d'une longue pente. C'était difficile pour lui de rentrer seul dans son état physique affaibli. Pourquoi est-ce arrivé? Elle me détestait tellement. Désormais, je viendrai avec toi. Comme mon beau-père et moi sommes rentrés à la maison, elle se prélassait sur le canapé. Elle, tu laisses trouver. Ce n'est pas ainsi que vous devriez le dire, n'est-ce pas? Tu l'as fait exprès, n'est-ce pas? Oh, arrête. Il n'y a aucune preuve de cela. Le laisser dans un tel endroit, qu'est-ce que cela peut être d'autre que délibéré? Elle s'est assise là, avec un sourire narquois. Eh bien, tout deviendra clair demain. Et de quoi parlez-vous? Le matin suivant, en sortant jeter les ordures, les voisins chuchotaient et me regardaient. J'ai commencé à me demander si quelque chose leur était arrivé, et j'ai essayé de leur demander, mais ils sont partis rapidement, évitant la conversation. Me demandant si j'avais fait quelque chose de mal. J'ai sorti les ordures et m'apprêtais à rentrer. Bonjour. Madame Johnson, qui vit 2 maisons plus loin de nos beaux-parents, m'a salué. Je m'étais lié d'amitié avec Madame Johnson depuis que nous nous sommes installés ici. En fait, j'ai été choquée par ce qu'elle m'a dit. Il s'avère que Suzanne m'a accusé de tout ce qui s'est passé hier et a répandu des rumeurs à mon sujet dans le quartier. Elle m'a même dit que vous étiez une belle fille terrible, mais je vous connais. Mia, et cela ne te ressemble pas du tout. Je suis heureux d'entendre dire que vous le pensez. Je n'étais en colère que contre ma belle-mère pour avoir même fait cela. Ayant été faussement accusée et ayant vu des mensonges se répandre à mon sujet auprès de personnes qui n'avaient rien à voir avec cela, était incroyable. Cette nuit-là, j'ai appelé mon mari. Comment ça va de votre côté? Ça va plutôt bien. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est à propos de votre père. Je vous ai tout expliqué, y compris les récents agissements scandaleux de Suzanne. Soit, sa réaction était contenue. Presque comme s'il ne se souciait pas. Je me suis emportée contre sa réaction. Quoi? Eh, c'est tout ce que vous avez à dire. Tu t'en fiches? Bien sûr que je m'en soucie. Alors qu'est-ce que tu veux dire? Après un bref silence, il a dit. Donne-moi juste un peu de temps, d'accord? Je tiens vraiment à toi, tu sais. Est-ce que je peux compter sur toi? J'ai raccroché. J'hésite sur la confiance à lui accorder. Il a demandé du temps, mais rien n'était concret. Par la suite, je devenais de plus en plus perçue par les voisins comme la pire belle fille maltraitant mon beau-père. Les brimades de Suzanne ont continué, et j'étais à bout mentalement et physiquement. J'ai réussi à régler les choses pour revenir le mois prochain. Vlanos? Ouais. D'accord? C'était un rayon de lumière pour moi qui me sentait complètement épuisée. J'attendrai alors. Avec le retour de mon mari, j'espérais mettre fin à sa tyrannie. Je l'ai même considérée comme une forme de vengeance pour tout ce qu'elle avait fait. Mais je ne savais pas qu'une tragédie supplémentaire allait m'arriver.
Je n'avais aucun doute sur le fait qu'avec le retour de mon mari, je serais enfin libérée de cette situation infernale. Bienvenue à la maison. Je vous ai causé beaucoup de tracas. Dorénavant, nous sommes dans le même bateau. Malgré mes anxiétés à son sujet, ses paroles ont dissipé toutes mes peurs. Puis il a commencé à passer beaucoup de temps à parler avec mon beau-frère. Mais il n'a jamais partagé les détails, disant que c'était un secret. 2 mois après le retour de mon mari, je me suis retrouvée dans une situation nouvelle. Pendant que je m'occupais de ses repas, il vomissait. Il était incapable de manger et s'affaiblissait jour après jour. Même alors, ma belle mère, Suzanne n'a montré aucune inquiétude pour lui. Et ce que la nourriture est trop fade. Je l'ai faite douce pour qu'il puisse la manger facilement. Il pouvait la manger facilement. Quoi? Pourquoi toi? Je mangeais la même nourriture que lui. Va faire autre chose. C'est trop. Non, ce n'est pas trop. Oh. Après tout, nous allons bientôt lui dire au revoir de toute façon. Ces paroles ont impliqué qu'elle souhaitait qu'il passe rapidement. Cela a provoqué une réaction forte de la part de mon mari. C'est une chose inacceptable à dire. Quoi que vous disiez, le fait est un fait. Ma belle mère ne s'est jamais améliorée et il a finalement dû être hospitalisé. C'était assez grave. Physiquement, il devait souffrir beaucoup. Que devrions nous faire maintenant? Faisons ce que nous pouvons. En ce moment, la meilleure chose que nous puissions faire est de le visiter le plus possible à l'hôpital. C'est ça. C'est une bonne idée. Mon mari et moi allions à l'hôpital chaque fois que nous le pouvions. D'un autre côté, elle n'est jamais allée le voir une seule fois à l'hôpital. Je l'ai exhortée à y aller à plusieurs reprises, mais elle n'a pas voulu m'écouter. J'ai été encore plus surprise par la réaction de mon mari. Pourquoi pas? Laisse simplement faire. Ne dis plus rien à maman. Pourquoi? Ne mérite-t-il pas mieux? Fais simplement ce que je dis. J'étais perplexe face à son soudain assertivité. Chaque fois que j'essayais de lui dire quelque chose, il intervenait et m'arrêtait. Voyant cela, elle a commencé à se moquer de moi encore plus. C'est dommage. Il semble que tu n'aies plus d'alliés. Comment oses-tu? Eh bien, c'était la vérité. Je me suis sentie complètement seule au milieu de ce désespoir. Un soir, mon mari a reçu un appel de l'hôpital. Papa. Qu'est-ce qu'il est arrivé? Nous nous sommes précipités à l'hôpital pour être confrontés à une réalité choquante. Pas possible. S'occuper du beau-père était indéniablement difficile, mais il faisait partie intégrante de nos vies. Son décès a laissé un vide énorme dans mon cœur. Le voir froid sur le lit d'hôpital, je n'ai pas pu retenir mes larmes. Les souvenirs de notre temps ensemble ont défilé devant mes yeux. Mon mari a également pleuré, regrettant de ne pas avoir été plus filial. Mais elle avait déjà commencé à réfléchir à l'avance. Ah. Eh bien, nous devrions garder les funérailles simples, non? Entendant cela, ma colère a atteint son paroxysme. Tu n'as donc aucun chagrin pour la mort de ton mari?
Il est déjà parti, à quoi sert de pleurer? Les funérailles sont chères, tu sais. Je ne pouvais pas croire que Suzanne se souciait de l'argent dans une telle situation. Il semblait qu'elle n'avait pas de cœur. Puis, soupirant, elle a quitté la pièce. Je voulais l'affronter, mais mon mari m'en a empêché. Pourquoi m'empêches-tu? Ce n'est pas le moment pour cela. Ce mot m'ont calmé et j'ai chéri les derniers moments avec mon beau père. Puis, la frénésie des préparatifs des funérailles et des contacts avec les parents éloignés a commencé. Les parents éloignés ont commencé. Je n'avais pas de temps à m'inquiéter pour elle. Elle a laissé tous les préparatifs à nous et est sortie pour s'amuser. Le jour des funérailles, après que tout soit terminé et que nous nous apprêtions à rentrer à la maison, elle a dit quelque chose d'incroyable. Merci de vous être occupé de ce vieil homme ennuyeux tout ce temps. Maintenant, je suis enfin libre. Comment pouvez-vous dire cela à l'occasion des funérailles de votre mari? Vous étiez toujours sa préférée, n'est-ce pas? J'y pense. Elle s'est occupée de lui dans son fauteuil roulant. Elle avait quitté son travail parce qu'il était physiquement exigeant, et j'ai fait cela pendant 15 ans. Vous devez avoir été complaisant envers votre beau-père. Je me demande quel genre de soin vous lui avez donné. Je ne pouvais pas retenir ma colère face à ces mots. Est-ce que c'est pas irrespectueux envers mon beau-père? Partez simplement. Notre relation n'a jamais été bonne, mais c'était trop. Mais je ne méritais pas d'être parlé comme ça. L'argument entre ma belle-mère, Suzanne et moi a continué à s'intensifier. Je refusais de céder. Donc, vous êtes celui qui poursuit l'héritage? Comment osez-vous? Ne soyez pas ridicule. Vous êtes celui qui est ridicule. Vous avez quand même du culot. Elle a levé son bras pour me frapper. Cela ne résoudra rien. Et alors? Vous n'avez jamais été une famille pour moi, juste un étranger. Puis mon mari, Sean qui avait observé de loin, s'approcha lentement. Sean dit quelque chose. Oui, dit-lui. Ce qu'il a dit ensuite fut choquant. Nous n'avons pas besoin d'une femme cupide dans notre maison. Disparaissez simplement. Bien dit. Maintenant, vous comprenez votre place. Elle est fière de moi. Je pensais qu'il me parlait. Était-je moins important pour lui que sa mère? Je me suis sentie abandonnée par mon mari. D'accord. C'était tout ce que je pouvais répondre. Alors que je me retournais pour quitter l'enterrement, je fus interrompue. Attendez une minute. Je me retournai. Et puis, une série d'événements dramatiques se produisirent et ma belle-mère allait être confrontée par Sean. Il me semble que vous vous méprenez sur quelque chose. Ce n'est pas Mia qui devrait disparaître. Que voulez-vous dire? Sean soupira et expliqua. Pourquoi aurais-je besoin de chasser Mia? Elle se sacrifiait beaucoup pour s'occuper de papa jusqu'à présent. Donc, quand vous dites disparaître, vous voulez dire... C'est évident, c'est toi, maman. Pourquoi devrais-je partir? Le comprenez-vous pas? Réfléchis à ce que tu as fait. Elle est devenue muette.
J'étais trop confus pour saisir pleinement la situation. Donc, tu m'as retenu en arrière parce que je pensais qu'il n'était plus nécessaire de le faire. Si tu m'avais dit, pour tromper un ennemi, il faut d'abord tromper son allié. De plus, Mia, tu affiches tes émotions sur ton visage. Je vois, j'ai été convaincue par ces paroles. Ma belle mère, qui était restée silencieuse, a repris la parole. Cette femme n'était gentille qu'avec mon père parce qu'elle voulait son héritage. C'est pour ça que je n'ai pas ce que tu faisais, maman. De quoi parles-tu? J'ai entendu dire par mon père. Tu empiétais sur ses économies et d'autres choses. Donc, mon père et moi avons décidé. Maman n'hérite pas de rien. À ce stade, je me suis souvenu de quelque chose. Depuis que Sean est revenu de son affectation, les conversations secrètes qu'il a eues avec son père concernaient cela. Ce n'est pas acceptable. J'ai droit à l'héritage aussi. Malheureusement, ce n'est pas possible. Pourquoi? Il a sorti une enveloppe de sa poche. C'était le testament de mon beau-père. Pas question. C'est son testament. Mon père l'avait prévu, cela pouvait arriver. Il a commencé à lire le testament, qui exprimait de la gratitude envers moi. 16 mots m'ont tellement ému que j'en ai eu les larmes aux yeux. Et à la fin du testament, il était écrit ceci. Après mon décès, procéder à la déshérence. Cela signifiait que ma belle mère ne pourrait pas recevoir d'héritage. C'est scandaleux. C'est ce qu'il devrait. Il y a des conditions à cela, et vous les avez parfaitement respectées. Quelles conditions? Vous ne vous en souvenez pas? Vous avez laissé papa seul, vous avez transféré tous les soins à Mia et vous êtes même parti en voyage. Ce n'est pas une façon. Regretter maintenant est trop tard. Ma belle mère s'est effondrée sur place, s'accrochant à la jambe de mon mari et le suppliant. Je m'excuse pour ce moment, veuillez me pardonner. Comme cela semblait pathétique qu'elle s'abaissait à ce niveau, à ce stade. La présence dominante de ma belle mère, Suzanne, n'était nulle part en vue. Tout ce que je ressentais pour elle était de la pitié. C'est impossible. C'est la volonté de papa, et je ne fais qu'exaucer ses vœux. Se sentant incapable de l'influencer, Suzanne s'est ensuite tournée vers moi avec désespoir. Mia, s'il te plaît, pardonne-moi. Je ne t'ai jamais vraiment détesté. Peu importe à quel point elle s'excusait, ces mots ne résonnaient pas en moi. Je suis désolée, mais je ne peux pas t'aider. Je ne te pardonnerai jamais pour ce que tu as fait. Pourquoi ne peux-tu rien dire d'autre alors que je m'excuse autant? Je ne fais que constater l'évidence. Il n'y a aucune obligation pour moi d'aider quelqu'un qui ne reconnaît pas ses torts. Elle a mordu sa lèvre. Elle a dû être tellement frustrée. Comme je l'ai dit plus tôt, je respecterai les souhaits de papa et je continuerai le processus légal. Dis à Valentine, ta propre mère. Ne le présente pas de manière aussi négative. Tu as creusé ta propre tombe, n'est-ce pas? Y a-t-il des preuves? Oui, il y en a. Les gens ont vu comment tu as laissé papa seul, et le quartier connaît l'ensonge que tu as raconté.
Si elle avait vraiment réfléchi à ses actes, les choses auraient mieux être été différentes. Mais tout ce qu'elle a fait, c'était pour sa propre préservation. Que dois-je faire alors? Dis et moi. C'est trop tard pour ça maintenant. Ne peux-tu pas le comprendre? Bien sûr, je ne peux pas comprendre. Sean et moi nous sommes regardés, étonnés par son manque de conscience de soi. Je ne veux plus voir ton visage. Ne suis pas les funérailles de papa plus longtemps. Mon mari l'a dit à haute voix et elle est sortie de la maison funéraire en frissonnant et en s'enfuyant. Nous ne sommes pas retournés à la maison des beaux-parents. Mais nous sommes allés plutôt chez mes parents. Allons, y avec les procédures légales. Oui. Cela satisfera le dernier souhait de papa? Nous avons entamé la procédure juridique au tribunal de la famille. Peu après, le processus a été approuvé et elle a perdu son droit à l'héritage. Son droit de réclamer de parts réservées. Puis elle est apparue à la maison de mes parents. Tu réalises ce que tu as fait? C'est de ta faute. Aucun intérêt à nous blâmer. Sean, est-ce que tu as vraiment l'intention d'abandonner ta mère? Une mère qui a abandonné son père n'a pas sa place avec nous. Tu es immontable. Tu es celui qui est méprisable en venant ici. Mais c'est inutile maintenant. Elle a essayé de me frapper à nouveau. Mais il l'a arrêté facilement. Je ne peux pas croire à quel point tu as chuté. Il avait l'air triste, mais résolu. Peu importe à quel point elle était terrible, elle reste sa mère pour la vie. Il n'a montré aucune hésitation dans sa décision. Assez. Nama. Pas simplement. Tu le regretteras. Si tu continues comme ça, je n'hésiterai pas à appeler la police. Quelle femme détestable. Je le prendrai comme un compliment. Elle s'est plainte et est partie. La maison des beaux-parents a donc été officiellement héritée par mon mari. Par conséquent, elle a perdu son domicile et sa famille. Compte tenu de sa personnalité, il semble qu'elle a du mal à trouver un emploi. Elle doit vivre avec des regrets pour le reste de sa vie. C'est beaucoup mieux maintenant, n'est-ce pas? Sans aucun doute. C'est comme un nouvel endroit. Pendant ce temps, nous avons choisi de vivre dans la maison des beaux-parents. Et nous avons rénové les parties vieillissantes, le rendant beaucoup plus confortable. Je les ai gravées dans mon cœur, faisant le vœu de ne jamais devenir comme elle.